Alors, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Donc, après cette longue journée ici à Paris, en France, pour la mise en place donc, des instances du parti, et quelles sont vos impressions, vos toutes premières impressions? Oui, c'est d'abord un sentiment d'immense et légitime plaisir de vivre l'ouverture de cette nouvelle page de l'histoire du mouvement Cœurs Unis, de la Fédération France du mouvement Cœurs Unis. C'était un moment historique, mémorable, puisqu'il était question de mettre en place le secrétariat exécutif fédéral de la Fédération France du mouvement Cœurs Unis, ainsi que les organes connexes de notre mouvement. C'était aussi l'occasion de constater la grande mobilisation de toutes les militantes et tous les militants du mouvement Cœurs Unis en France, qui ont pris part donc activement à cette Assemblée générale élective qui, précisons-le, s'inscrit dans une dynamique insufflée au plan national, une dynamique consistant à renforcer les structures de base du mouvement Cœurs Unis avec un écho très retentissant qui se répand déjà au niveau de Bangui, à l'intérieur de notre pays, et qui maintenant se répercute au niveau de la Fédération France de notre parti, qui se met donc, on peut le dire, en ordre de bataille par rapport aux échéances futures. Eh bien justement, donc, aujourd'hui, est-ce que le rôle de la diaspora centrafricaine est très très important pour ces échéances qui arrivent? Oui, effectivement, déjà au travers de cette Assemblée générale élective qui a connu une très forte participation de nos militantes et de nos militants, cela est une démonstration de leur engagement de leur engagement politique, de leur engagement par rapport à l'ancrage démocratique dans notre pays, lequel ancrage était insufflé depuis 2016 avec l'avènement de son Excellence professeur Faustin-Archange Touadéra au pouvoir. On le sait, cela s'est consolidé encore en 2020-2021 avec la réélection à la magistrature suprême de l'État de son Excellence professeur Faustin-Archange Touadéra. Oui, donc les militants de notre parti jouent un rôle extrêmement important dans le processus politique en cours dans notre pays, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur de notre pays. Le mouvement Cœurs Unis, qui est une partie de référence, fait entendre sa voix dans le discours, dans la sphère politique. Est-ce que le rôle économique de la diaspora en Centrafrique aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de cadres qui peuvent être très utiles pour le pays, pour la reconstruction du pays, qu'est-ce que vous envisagez faire avec eux pour les attirer à revenir travailler au pays? Qu'est-ce que vous envisagez faire avec eux? Je préfère plutôt que vous dites qu'est-ce que vous aviez envisagé. Sous cet angle, je pourrais vous répondre tout de suite en disant qu'au niveau du gouvernement que dirige M. Félix Moloa, Premier ministre, chef du gouvernement sous la très haute impulsion de son Excellence professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, il y a un programme que nous appelons un projet que nous appelons le projet Diaspora, qui est logé au niveau du ministère des Affaires étrangères en liaison avec le ministère de la Fonction publique, avec l'appui de quelques partenaires et qui vise donc à créer des ouvertures, des fenêtres d'opportunités pour les Centrafricains de la diaspora qui peuvent donc au travers de ce cadre faire prospérer certains projets et partant donc contribuer au développement de la République centrafricaine. Eh bien, nous vous remercions, monsieur le ministre, et nous vous souhaitons un bon séjour en France et également un bon retour au pays. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez de parler du mouvement Cœurs Unis, ce parti politique qui soutient les actions du président Touadéra dans notre pays depuis son avènement à la magistrature suprême et qui a des grandes aspirations par rapport aux événements futurs, non seulement pour cette année avec des élections locales qui vont se dérouler dans notre pays, une première depuis plus de 30 ans. Vous voyez à quel point la démocratie s'enracine dans notre pays, mais également cela préfigure
de ce que sera l'année prochaine, qui sera une année intensément électorale en République centrafricaine avec des législatives et une présidentielle. Merci. Monsieur Beyam, bonsoir. Bonsoir, Mr. Koli. Alors, donc, vous êtes le secrétaire exécutif du mouvement Corps Uni en France, mais également en Europe. Vous venez d'être brillamment élu. Donc, quelles sont vos toutes premières impressions pour cette élection qui a attiré beaucoup de monde, beaucoup de militants et donc qui a renouvelé les instances du parti dont vous êtes aujourd'hui le patron en France et en Europe? Alors, merci déjà beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée pour pouvoir m'exprimer sur cet événement qui s'est déroulé aujourd'hui ici à Paris. L'impression que j'ai, c'est plutôt une impression de reconnaissance de mes camarades du parti qui ont souhaité me confier encore en fait la responsabilité qui consiste donc à diriger notre mouvement ici en France. En réalité, c'est une responsabilité que j'exerçais déjà en tant que secrétaire fédéral donc, du bureau ad hoc. Mais comme vous le savez, un bureau ad hoc, c'est donc un comité. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape donc, qui me donne l'occasion d'exercer pleinement ce rôle-là. Et donc, mes sentiments, c'est plutôt d'un travail, d'une première phase de travail accompli et qui va continuer. Donc, vous êtes jeune et vous avez tout l'avenir devant vous, mais aujourd'hui, ce parti qui est implanté en France, donc vous continuez à l'amplifier et aujourd'hui, vous comptez, quelles sont les personnalités qui vous entourent, sur qui vous comptez aujourd'hui pour faire implanter ce parti et le faire fructifier? Alors, notre mouvement est un mouvement qui s'est mis en place suite, en réalité, à des événements, des soubresauts que notre pays a connus. Donc, ça a d'abord été un mouvement populaire qui s'est comme ça, en fait, qui a poursuivi son chemin. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas sentis, donc nous ne voulons pas être en fait en reste par rapport à ce qui se passe au pays. Il y a une impulsion qui a été donnée par le chef de l'État, donc le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a réussi donc à fédérer autour de lui des hommes et des femmes du pays, à travers donc dans le mouvement Cœur Uni. Et nous, en tant qu'extension, on va dire comme ça, de l'expression démocratique de notre pays, qui sommes à l'extérieur, à travers donc notre regroupement au sein de cette fédération, nous avons décidé d'apporter de la force au leadership du président Faustin Archange Touadéra. Mais l'objectif également, c'est de voir le mouvement Cœur Uni survivre également au président, c'est-à-dire son héritage. Nous voulons nous assurer de son héritage, nous ne voulons pas que son travail puisse rester en haut. Donc, au sein de la Fédération de France, et c'est ce que je compte faire, c'est de veiller à ce que ce qu'il a sémé puisse germer. Et je pense que je vais poursuivre ce travail-là pour pouvoir continuer à le soutenir. Est-ce que donc le rôle de la diaspora, qu'est-ce que vous attendez donc de vos compatriotes en France pour pouvoir vous accompagner et accompagner le président de la République? Alors, la diaspora centrafricaine n'est pas différente des autres diasporas. Elle est très très connectée entre elle et avec le monde. Donc aujourd'hui, bien que étant à l'extérieur, nous suivons, mais vraiment ce qui se passe chez nous. Et nous avons nous apportons un regard externe. Et je me réjouis du fait que l'instance de notre parti, donc à travers le secrétaire de l'équipe nationale, Mathieu Simplice Sarandi, nous écoute, nous a fait confiance et élève en fait notre fédération à travers donc les autorisations et les occasions qu'il nous donne en fait de pouvoir nous exprimer et d'apporter notre contribution donc à l'organisation de notre parti déjà et à l'émancipation de notre pays. Donc, quelles seront vos toutes premières mesures alors après le renouvellement de des instances? Alors, je l'ai tracé en fait dans la feuille de route que j'ai proposée donc à mes amis de la fédération. Je voulais faire de la Fédération de France une fédération digitalisée, tout simplement. Je voulais transformer l'image de notre parti. Je pense qu'on va vous solliciter également
beaucoup pour pouvoir en fait transformer l'image déjà de notre parti et de notre fédération ici, de pouvoir en fait faire venir beaucoup de gens, voir de nouveaux visages. Mais l'objectif principal, je l'avais déjà dit aussi, mais je peux le redire autrement, c'est de garantir la continuité donc de la démocratie dans notre pays. L'état de droit, aujourd'hui, notre pays vient de loin, grâce donc aux trajectoires que le président de la République a donc données au pays. Notre pays aujourd'hui commence à amorcer une phase de développement. Et à partir de là, nous ne pouvons pas retourner. Nous pouvons donc continuer à le soutenir. Donc mon rôle, je l'ai dit, faire une fédération digitalisée, promouvoir, mais surtout promouvoir les idéologies du parti. La politique, c'est une dynamique de masse. Je veillerai à ce qu'il y ait donc beaucoup plus d'adhérents, que donc l'idéologie donc du parti et la vision du chef de l'État puissent être compris, de manière à ce que les gens puissent donc adhérer donc à cette vision-là. Voilà. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une excellente soirée et puis un bon avenir pour le parti. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Alors, bonsoir Monsieur Cotreau. Bonsoir. Alors, donc, vous venez d'assister au renouvellement des instances du parti. Vous venez d'être brillamment élu. Je rappelle que vous êtes aussi le porte-parole du mouvement Cœur et Nuit. Maintenant, vous allez nous dire quel est le poste où vous étiez candidat et que vous avez remporté haut la main tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette Assemblée Générale élective du parti Cœurs Unis, mouvement Cœurs Unis, MCU. Et donc, je profite de ce micro pour remercier tous les militants qui m'ont fait confiance en m'élisant brillamment au poste de premier conseiller au sein de la Fédération France-Europe. Et donc, entre autres, je suis en même temps le porte-parole de ce mouvement. Et donc, je suis très content que tous les militants m'ont donné confiance et m'ont fait confiance de les représenter encore en tant que conseiller pour me permettre de leur donner des conseils et les orienter politiquement et à les aider à faire consolider les structures de parti MCU ici en France. Donc vous faites partie du bureau exécutif donc en tant que conseiller et donc quels seraient les tout premiers conseils que vous pouvez donner à votre secrétaire général qui aussi a été brillamment élu? Le conseil que je tiens à donner, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que tous les militants, je lance un appel à tous les centrafricains d'ailleurs, de tous bords, de se rassembler autour d'une idéologie que développe le président de la République, le professeur Archange Touadéra. Le message que le président Touadéra ne cesse de donner, c'est d'abord le message de paix, le message de réconciliation, le message d'unité, le message de fraternité. C'est ça d'abord le premier principe pour que tous les centrafricains de tous bords puissent se rassembler autour, aimer son pays et faire de telle sorte que notre pays, qui est vraiment sorti de la période très dure, puisse se consolider et aller de l'avant. Deuxièmement, en tant que conseiller au sein de la structure de la Fédération France-Europe, mon conseil c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que tous les militants, tous ceux qui sont dans le parti MCU, tous ceux qui hésitent encore à venir dans le parti MCU, je leur dis de respecter les structures de parti, de respecter les règlements du parti et d'être actifs et engagés. Quand on s'engage en politique, quand on met les pieds en politique, on s'engage pour aller de l'avant. On ne recule pas, mais on s'engage. Tout en respectant l'idéologie du parti, les directives du parti, je serai comme le gendarme, le policier, qui est là pour faire respecter la loi. Et cette loi, c'est quoi? C'est les statuts du parti et c'est les règlements du parti où je vais m'y atteler pour conseiller non seulement le président de la fédération, mais tous les militants pour qu'ils aient tous ces règlements et les statuts pour pouvoir s'y conformer et faire de telle sorte que le parti puisse avancer comme un seul homme pour faire avancer le pays. Donc c'est un ordre de bataille pour surtout les élections à venir au pays. Mais tout à fait. On est déjà en bonne marche. Le bateau a déjà pris le large. Et donc c'est à nous de nous rassembler tous dans ce bateau. Vous savez, et avant d'aller aux élections présidentielles, il y a toute une étape à faire.
Je pense que d'ici la fin de l'année, au mois d'octobre, il y aura l'élection municipale où on a demandé à tous les gens d'y participer. Il y aura des candidats ici en France et en Afrique pour accompagner ce mouvement. Après les élections municipales, il y aura bien entendu le gros lot, qui est l'élection présidentielle et les élections législatives. Et que je vais peut-être vous surprendre, je suis aussi candidat aux élections législatives pour défendre la couleur de ce parti, le MCU.